Bonjour les belles âmes, mes chers amis, les boys et les girls. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo spéciale rituel du pardon. Parce que je pense qu'avec les énergies de la pleine lune, c'est important de pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer pour pouvoir avancer et nettoyer. Je vous en parlais très souvent. Il y a plusieurs types de rituels de pardon qui existent, qui fonctionnent très bien. Voilà, moi je décide de vous en proposer une que j'ai expérimentée sur moi parmi d'autres rituels du pardon que j'ai expérimenté et j'en suis plutôt ravie. D'ailleurs, tous les rituels sont très bons et fonctionnent très bien. Mais j'ai décidé de vous proposer celui-là, voilà, parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce rituel. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien, ils sont tout aussi efficaces, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, vous en trouverez plein d'autres, des rituels de pardon sur YouTube. C'est très important de faire ces rituels. Pourquoi? Déjà parce que en faisant ces rituels, que ce soit par rapport à des vies antérieures, à du transgénérationnel, à vos vies futures ou autres, peu importe ce qui va vous arriver ou dans votre vie présentement. Déjà d'une, ça va vous libérer vous, premièrement, et donc vous allez progresser spirituellement. Et ensuite, deuxièmement, vous allez libérer des âmes. Donc libérer les liens nocifs que vous avez sur vous et par rapport aux autres. Parce qu'il faut savoir que quand il y a par exemple de la colère ou par exemple si dans une vie passée, je donne un exemple, hein, si dans une vie passée vous avez eu un contentieux avec une personne qui vous a volé votre bébé, bon voilà, je donne un exemple comme ça, hein, ça peut être autre chose, hein, qui par exemple vous a volé votre bébé, voilà, il y a tout un truc qui va se faire, de colère, etc. Donc tout ça, ça va être des choses qui vont rester imprimées dans votre corps, dans votre incarnation à l'heure actuelle. Je vous dis ça, par exemple, si c'est passé au XVIe siècle, je donne un exemple pourri, hein. Ça peut être à n'importe quel moment, bon, c'est juste un exemple, hein, c'est pas une vérité absolue. On va dire qu'il y a eu ça. Et du coup, ça va rester imprimé dans votre corps. Et en fait, quand vous allez revoir cette personne dans votre vie présentement, si jamais vous êtes amené à vous croiser, parce que des fois ça peut être vous allez être amené à vous recroiser parce que justement vous êtes énervé, vous lui avez jeté une malédiction, vous lui avez dit tu n'auras jamais d'enfant ou tu te marieras jamais ou je ne sais pas quoi. Du coup vous allez recroiser cette personne, vous allez vous voir, il va y avoir une antinomie dans votre regard, vous allez dire j'aime pas cette personne, voilà, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous n'allez pas l'aimer. En fait c'est juste que entre vous il s'est passé ça dans une vie passée. Et vous l'avez, voilà, votre corps le ressent, votre âme le ressent, mais vous, votre mental, il sait plus quoi. Parce qu'il a été amené à oublier, c'est voulu, hein. Mais voilà, quand vous êtes incarné dans cette vie-là, forcément, il y a eu une programmation qui a été faite, hein, et on vous a, peut-être vos guides, vos anges, en tout cas le Très-Haut, dit bon, tu vas recroiser cette personne parce que tu as un karma à travailler au niveau de la maternité, la trahison, le vol, etc. Et donc tu vas revoir cette personne justement pour que tu apprennes à être dans l'amour, le pardon, etc. Et donc progresser spirituellement. Nos vies, en gros, en grande partie, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de problématiques de ce genre-là qu'il faut vraiment travailler et traiter en amont. Voilà, il ne sert à rien d'être dans la querelle avec les personnes. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est pourquoi et comment faire pour vous en libérer. Voilà, c'est super important parce que, vous savez, on est là, on est censé être là pour être dans l'amour et donner de l'amour. Et voilà, on est vraiment là que pour ça. Et donc, il faut arriver à être au maximum dans l'amour, à être dans l'amour vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, etc. etc. C'est pas toujours évident, surtout quand on a des problèmes de karma. Il y a des choses qui sont réglables, heureusement d'ailleurs, parce qu'on est là quand même pour corriger le tir sur pas mal de nombre de choses. Et puis, il y a des choses qui sont non négociables parce que vous avez fait trop de bêtises auparavant, que dans plusieurs vies, vous avez refusé de prendre les signaux qui vous ont été demandés, et donc c'est inéluctable.
vous allez terminer dans une mort violente, vous allez vous faire assassiner, ou vous allez finir dans un truc, dans une histoire pas cool. Vous allez mourir jeune, ou je sais pas. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que quand on est dans un cheminement, ou quand on est dans la lumière, etc., on ne peut pas se permettre d'être dans une quête de vengeance. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous dire bon, il m'a fait ça, je vais me venger. Ha 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 ha, j'ai préparé mon petit plan et tu vas voir très très mal. C'est vrai que sur le coup du moment, quand on est super énervé, c'est un peu comme ça qu'on pense. Et je vous le dis, même moi je l'ai fait. Hein. Franchement, même moi je l'ai fait. Je suis quelqu'un, comment dire, je lâchais pas comment dire, je lâchais pas la cuillère du tout, du tout. Et puis, bah là, je peux dire que j'ai réussi à faire le boulot parce que regardez, le truc qui s'est passé de dingue pour moi, c'est que l'ex que celui que je n'appréciais que j'appréciais le moins, vraiment, hein, le pire de tous les ex, celui que je voulais absolument pas avoir de toute ma vie, bah j'ai été amenée à le revoir. Il était juste derrière moi, quoi. Franchement, faut le faire, ça c'est du jamais vu. Mais c'était intéressant parce qu'on s'est vu. Et finalement, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais aucune animosité pour cette personne, que j'étais pas en colère, et que j'avais juste compris que j'avais tourné la page, et que voilà, allez à Jacques Taest, tu fais ta life, je fais ma life. Et il a cru que j'allais avoir un... Probablement, il s'est dit, quand il m'a vu la première fois, il m'avait un petit sourire style, un petit sourire de joie, et puis quand il m'a vu que je l'ai regardé d'un air complètement neutre, et je crois que tous ses rêves se sont effondrés d'un coup, mais je pense que c'était le plan, et qu'il avait prévu de... Enfin, il a prévu... Enfin, franchement, je sais pas comment il a fait pour savoir que j'allais être là, mais il s'est bien démerdé. Sûrement sur les réseaux sociaux, il n'y a que par là que il aurait pu savoir que j'allais être là à ce moment-là. Mais franchement, c'était drôle. Enfin, c'était intéressant. Pas drôle parce que soit c'est pas rigolo, mais c'était bien parce que là, je sais que j'ai réglé du karma, par exemple, sur cette affaire. Et j'en suis ravie. C'était vraiment le seul truc. J'ai mis vraiment des années à m'en libérer. C'était vraiment pas facile. J'y suis arrivée et je vous souhaite de tout cœur d'arriver à ce résultat avec quelles que soient les personnes que vous avez dans votre route, quelles que soient les personnes qui vous feront du mal. Mais attention, n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes en mesure de faire du mal et que vous avez fait du mal. Parce que ne croyez pas que vous êtes blanche comme neige. Attendez, vous rêvez quoi. Même moi, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais blessé des gens. Donc il faut être humble là-dessus et se dire, enfin... Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit oui, j'ai du karma avec toi, j'ai du karma avec toi. Et pour moi, j'ai dit mais c'est impossible, je t'ai rien fait. Mais pour elle, c'était évident que je lui avais fait du mal. Et certainement que j'ai dû lui faire du mal, mais sans avoir l'intention de lui en faire. Mais pour elle, du coup, bah, ça a été une blessure pour elle et que du coup, bah, elle m'en a voulu sur 3-4 vies, 5 vies, 10 vies, 100 vies, je ne sais pas. Donc voilà, donc il faut libérer... ce karma-là aussi, parce que vous n'êtes pas Blanche-Neige, quoi, faut rêver. Même Blanche-Neige, encore, elle a fait des bêtises, tu vois, donc personne n'est blanc dans l'affaire. Mais surtout, le truc, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ne jamais chercher à vouloir avoir, comment dire... raison de ce karma-là, en tout cas de se venger de ce qu'une personne vous a fait. Oubliez ce projet-là, hein. C'est un plan pourri, foireux. En tout cas, pour votre âme, ça va laisser des séquelles très graves et que vous allez vous trimballer dans d'autres vies si vous êtes dans la mesure de croire en des réincarnations. Et malheureusement, enfin moi, je n'y croyais absolument pas, hein, je vous annonce la couleur. J'étais vraiment, pour moi, j'y croyais pas, enfin, comment dire. Pour moi, c'était possible. Enfin, quand j'étais petite, comment dire. Je vais pas dire j'y croyais pas. Parce que quand j'étais petite, pour moi, c'était impossible. Enfin, j'arrivais pas à concevoir le fait qu'on puisse mourir. Donc pour moi, c'était sûr que je mourrais pas. Tu vois, dans ma tête de petite fille, quand on me disait la mort, il n'y a rien, je dis non, c'est pas possible. On peut pas mourir et il n'y a rien. C'était impossible pour moi. Donc déjà, j'avais conscience que il y avait un avant, il y avait un pendant et il y avait un après cette vie. Bon, après l'éducation étant, je me suis ralliée à, comment dire, la pensée générale de notre société qui est que, bon, vous naissez, vous mourrez, il n'y a rien, voilà. Mais maintenant que je travaille dans l'énergétique, et je peux vous dire, je vois des trucs super, quand même assez ouf dans les vies antérieures des gens, quoi. Donc voilà, donc c'est juste pour info.
Donc là, je vous ai un petit peu expliqué le topo. J'espère que vous avez compris parce que bon, voilà, je suis pas, j'ai choisi de ne pas être doctorante, donc forcément, je parle à ma manière et je parle de manière très, comment dire, très populaire, on va dire. Mais tout ceci, donc pour vous expliquer un petit peu en gros comment ça fonctionne, voilà, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai pu lire aussi, voilà. Et donc vous donner ce rituel du pardon pour vous aider. Il y a d'autres méthodes, ils sont tous bonnes, tous valables. Moi j'en ai fait plusieurs. Euh, et là j'ai fait celle-ci et franchement, après l'avoir fait aussi, j'ai été très légère. Tous les rituels que j'ai fait, j'ai une grande sensation de légèreté, comme si, tu vois, le poids que je portais sur mes épaules s'était envolé d'un coup, quoi. Et donc pour vous dire que les personnes que vous avez placées dans cette vie-là ou dans d'autres vies, bah, ils reviennent à la charge sur vous, quoi. Je peux vous dire ça, par exemple, j'ai eu une personne voilà, en consultation qui m'a demandé de regarder dans ses vies antérieures. Et puis en fait, je vois... Enfin, qui m'a pas demandé de regarder dans ses vies antérieures, qui m'a demandé de regarder sur elle. Voilà ce qu'il y avait. Mais sans regarder avec mes cartes, etc. Et donc, ce qui m'est ressorti, c'est une problématique de vie antérieure, bah, où j'avais une personne qui avait été, donc a priori, ce monsieur était marié, et donc j'avais sa femme de l'époque, de quand il était avec cette épouse, qui était en train de m'hurler des trucs, en train de me prévenir un truc, enfin, qui me criait des trucs, tu vois. Mais bon, bien évidemment, j'entends pas, j'entends pas. Je vois juste cette personne gesticuler, mais je la décris, voilà, je dis voilà, c'est une personne, elle est comme ça physiquement. Alors c'est assez drôle, je lui décris, j'ai une colonne, une sorte de truc d'un temple ancien, j'avais quand même un serpent qui était autour de cette colonne, et puis il y avait un fond derrière elle qui était noir et rouge, donc c'est pas des couleurs super, comment dire, très spirituelles, le noir et le rouge, c'est plutôt dark. Là, on est dans les trucs pas très bonnes choses et la personne qui hurlait au désespoir, quoi. Donc, je lui dis ça et la personne, ça a fait tilt parce que forcément, on lui en avait déjà parlé par ailleurs dans d'autres consultations qu'il ou elle avait dû avoir et donc elle avait pris conscience que, en fait, c'était son ex-femme, enfin, c'est pas son ex-femme, c'était sa femme de cette vie-là et qu'il avait assassiné avec son amant. Alors, moi, j'ai eu d'autres infos d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'était amant, c'était juste que le gars, il était jaloux, quoi. Voilà. Mais bon, ça, après, je suis pas rentrée dans les détails, c'est juste qu'il était jaloux des énergies de ces personnes. Et donc la personne, elle est partie en cacahuète, elle a vu rouge, et puis elle les a tués tous les deux, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et c'est pour vous donner un exemple. Et du coup, bah, cette personne bah, elle doit faire un rituel de pardon. Donc, je vous donne celui-là. Je vous l'explique vite fait. Donc, vous imaginez que vous dessinez au niveau de votre cœur un 8. Donc, là, infini, hein, au niveau de... Bah, vous pouvez prendre comme référence votre poitrail ou votre poitrine, hein, en fonction que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous dessinez le 8 au-dessus du cœur. Alors attention, il y a une manière de dessiner le 8 au-dessus du cœur, j'ai appris ça. Donc il faut absolument le dessiner, je vous montre avec mon doigt, en montant comme ça. Voilà. Vous commencez par la croix du milieu et vous montez. Voilà comment on dessine le signe infini. On ne fait jamais l'infini dans les autres sens. Enfin, jamais en descendant. Bon, bref. J'ai eu du mal à le faire, hein. Je vous dis, vraiment, j'ai galéré pour comprendre ça. Enfin, bref. Peu importe, je vais pas vous raconter l'histoire. Ça serait encore trop long. Ça va rallonger la vidéo. Déjà, on est à 14 minutes. Trop long. Donc, voilà. Et vous faites ça. Au-dessus de votre poitrine. D'accord? Au-dessus de votre cœur. Ensuite, vous imaginez que vous êtes... vous allez vous mettre dans la boucle qui est côté gauche. Ça va être vous, d'accord? Ça va être vous ou... oui, ça va être vous. Ensuite,
Dans la boucle du côté droit, vous allez mettre toutes les personnes avec qui vous êtes en conflit. D'accord? Avec laquelle vous souhaitez faire ce rituel de pardon. Voilà, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes en fonction de votre problématique. Ça peut être des personnes que vous avez offensées ou qui vous ont offensé. D'accord? Donc vous faites par rapport à votre problématique, quoi. Alors, il faut que vous... Alors, des fois, ça va être difficile d'y arriver. Vous allez peut-être même devoir le faire en plusieurs fois. Peut-être que vous allez devoir, parce qu'en fonction du conflit, du niveau de conflit et avec qui vous êtes aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont des entités sur eux, quoi. Il y a des personnes qui ont des démons sur eux. Il y a des personnes parmi vous, hein, pas tout le monde, hein, mais il y a des personnes, vous allez être habité par un démon, vous allez être habité par un autre être négatif. Euh, il y a plein de sortes d'êtres possibles, hein, voilà. Donc il se peut qu'il y ait des freins de ce type qui vont vous empêcher de le faire. Il faut lutter contre ça. Il faut vraiment lutter contre ça. Voilà, ça va être dur. Vous pouvez vous retrouver à ne plus avoir l'usage de la parole, de vraiment avoir ce truc de tousser quoi, ou de ne plus pouvoir respirer. Enfin bref, ça va se présenter dans différentes manières différentes. Vous allez peut-être même pas arriver à articuler les mots. Vous êtes là, vous allez bugger, vous allez avoir la mâchoire qui est serrée, quoi, comme si vous dites rien. Enfin, ça va être traduit par plusieurs symptômes différents. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, bon, c'est de faire votre maximum, mais si vous n'y arrivez pas, laissez. C'est peut-être pas le moment encore, peut-être il y a des trucs à travailler, mais bon. L'idéal c'est d'arriver jusqu'au bout. C'est le mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, voilà, laissez, prenez un énergéticien et prenez un nettoyage énergétique et voilà, ça sera réglé comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais déjà, ce serait bien d'avoir essayé de le faire. Parce que quand vous faites ça, forcément, qu'est-ce qu'on vous oblige à faire, c'est de conscientiser le conflit que vous avez eu avec la personne. Et d'accepter le fait que autant vous avez pu être victime, autant vous avez pu être coupable. Mais bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime. En réalité, dans... comment on appelle ça? Au niveau spirituel, ça n'existe pas. Si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais non plus. Dans le sens où... comment vous expliquer ça? Dans le sens où dans le karma, bah... On est dans le karma, quoi. Tu vois, il n'y a pas... Alors, il y a des actes négatifs, il y a des actes positifs. Donc, notre but à nous, le but de tout le monde, c'est d'être dans le positif. Après, il y a des gens qui veulent rester dans le négatif. Bon, voilà, chacun fait ses choix. Mais le but, c'est d'être dans le positif, d'essayer d'aller vers le positif. Mais déjà, de faire ça, c'est déjà super bien. Enfin, félicitez-vous. Vraiment, quoi. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis les personnes avec qui on était en conflit d'un côté et nous de l'autre, et qu'on a décidé si on devait pardonner ou se faire pardonner, hein, voilà. On doit répéter 3 fois. Après, vous avez plusieurs types de rituels possibles. Je vous donne celui-là, d'accord? En pleine conscience et en amour, je te pardonne ou je te demande pardon en fonction. Pour avoir, je sais pas, violé, assassiné, vous mettez... bon, ça, c'est dans les vies antérieures. Après, avoir été jalouse, enfin, vous mettez ce que vous avez besoin de vous faire pardonner ou de devoir pardonner à une personne qui vous a fait du mal. Et vous terminez par je t'aime. Et ça, vous le répétez 3 fois. Donc, en pleine conscience en amour, je te pardonne ou je me pardonne. Pour avoir fait X et Y chose, je sais pas, vous mettez la liste. Et vous terminez par je t'aime. Vous répétez ça 3 fois. Une fois que vous avez fait ça, il faut le dire. Alors attention, vous le dites lentement, vous le dites en conscience. Vous y mettez tout votre cœur. C'est super important. Les mots ont un pouvoir, les mots ont un sens, les mots ont une intention. Vous pouvez le dire dans n'importe quelle langue, ça va marcher pareil. Ce qui compte, c'est l'intention. Et c'est important de mettre l'intention dans ce que vous faites. Si vous faites ça voilà, sans vos convictions, ne le faites absolument pas. Voilà, faites-le le jour où vous y croyez vraiment.
Voilà, si vous n'y croyez pas, si vous voulez pas vous libérer du truc, c'est votre choix aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, faites-le quand vous vous sentez fondamentalement prête, quoi. Prêt ou prête. Ensuite, voilà, c'est pour ça que j'ai ici la photo de Saint-Michel. On va s'aider de Saint-Michel qui va nous aider à couper ces liens nocifs. On va demander à Saint-Michel. Donc, on dit 3 fois. Avec l'épée de Saint-Michel, avec l'amour de Saint-Michel, je coupe ce 8 en 2. Alors, il faut que... Ah oui, avant de ça, il faut que vous imaginez que l'épée de Saint-Michel est au-dessus de votre poitrine, là, au niveau, entre là où il y a le croisement de votre 8, d'accord? Et après, vous dites, avec l'épée de Saint-Michel, avec l'amour de Saint-Michel, je coupe ce 8 en 2. Et par là même, je nous libère des liens négatifs qui nous unissent, ainsi soit-il. Et ça, vous le dites 3 fois. Et normalement, vous devez sentir quelque chose qui se libère. Alors, vous pouvez ne pas le sentir tout de suite. Vous pouvez avoir une sensation de machin. Bon, ça dépend des personnes. Ça dépend du degré de lourdeur. Voilà. Mais, et du niveau de conscience dans lequel vous l'avez dit. Plus vous l'avez dit avec assurance, confiance et volonté, et plus ça va, ça va se débloquer. Si vous avez un doute, refaites-le. Hein, refaites-le là où vous avez un doute sur ce qui est fait. D'accord? Mais quand vous mettez l'intention et la volonté, normalement, ça se fait, c'est immédiat. C'est immédiat, et puis avec Saint-Michel, Saint-Michel, il est là, il vient tout de suite, quoi. Donc, voilà. Et normalement, vous êtes libéré et vous repartez dans la vie, dans la joie et le bonheur. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce petit conseil d'amis va vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, les guides m'ont demandé de vous faire cette vidéo. Que c'était important que je vous le fasse pour que vous puissiez avancer, puisque vous savez que nous sommes en pleine transition planétaire, puisque là il y a une transformation de la Terre, donc le divin est en train de faire le tri donc sur la planète, donc ça a commencé déjà. Et donc ça, c'est pour vous aider, c'est un outil pour vous aider justement à progresser spirituellement, et donc à faire partie de la prochaine planète qui se crée. Puisque voilà, c'était le dernier message que on m'avait envoyé au niveau spirituel pour m'informer que nous étions en train de passer à une autre planète, puisque le schéma actuel n'ayant pas fonctionné. Là, il y a un tri qui est en train de se faire. Et donc forcément, on va prendre les gens qui sont dans l'amour, dans la spiritualité. Enfin, en tout cas, il y a un nouvel système qui est en train de se faire, une nouvelle façon de fonctionner qui est plus en harmonie avec la nature, avec la spiritualité. Et forcément, voilà, je me devais par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport aussi au nettoyage du Christ qui a été fait, de vous donner ça. Voilà, donc voilà, pour que vous puissiez faire le nécessaire de votre côté. Voilà, mes chers amis, je vous dis à tous un très très grand, comment dire, plein de belles choses, hein. Prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous avez besoin pour un nettoyage énergétique ou autre, hein, vous pouvez trouver d'ailleurs toute la liste de mes prestations sur le site www.lumieredangue.com, vous avez le choix de ce qu'il faut faire. Y a des gens qui m'ont demandé si je prenais des chèques. Franchement, non, je ne prends pas de chèques parce que j'ai pas le temps de gérer des chèques. Franchement, c'est impossible. Voilà, ça demande un temps de traitement, c'est trop. C'est vraiment beaucoup trop. Donc, c'est pour ça que je fais le système PayPal. Voilà, ça délègue une partie... c'est un peu le Fordisme. Ça délègue un peu une partie du travail aussi un peu à vous. C'est vrai, mais j'ai pas trouvé mieux, et voilà. Mais je peux pas gérer tout ça. Enfin, c'est pas possible. Là, franchement, je cours après le temps. Il y a encore des mails, j'ai pas encore répondu. Je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Je vais répondre assez rapidement. Je m'arrange toujours pour que vous ayez un délai d'attente pas trop long en consultation, que ça soit assez rapide pour que vous puissiez avancer, parce que moi-même je suis un peu comme ça, j'aime pas attendre 3 semaines quoi, enfin pour moi c'est no way quoi, mais bon, maintenant j'arrive encore à gérer ça, donc c'est top.
Donc je vais pas me rajouter en plus du travail en plus de tout le travail que j'ai, de gérer le site internet, de vous faire les vidéos, le montage et tout, c'est trop de boulot quoi. Vous vous rendez pas compte. Faut trouver les sujets, c'est une tâche énorme. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez bienveillants avec moi, faites-moi gagner un peu de temps, ça serait super. Voilà. Bah, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tout ça très très bientôt. Prenez soin de vous et bisous, bye bye.